Bonjour à tous, oui, j'ai été chez le coiffeur, oui, elle a coupé assez court, et oui, je ressemble à Tintin. Non, je ne m'habillerai pas comme Tintin pour vous faire plaisir, non. Hein, c'est marrant, hein, c'est marrant. Qu'est-ce que je fais pas quand même. Bonjour à tous et bienvenue dans You Are Not Sérieux, votre rendez-vous d'actualité insolite, c'est parti. Pendant la période de confinement, bien entendu, tous les sports étaient interdits. Et en Angleterre, ils ont repris, à partir du 1er juin, non pas le football, pas le basket, pas le volleyball non plus, mais la course de pigeons. À 10 h, plus de 4000 pigeons ont été lâchés pour une course de 140 km. Alors ils pensaient qu'en faisant reprendre la course de pigeons en premier à la place des autres sports, ça en ferait un peu parler plus dans les médias. Alors oui, ça a marché, puisque là je suis occupé de vous en parler, mais c'est un peu plus pour mettre en valeur son côté pourri, hein, que son côté de... C'est pas de côté en fait. En Allemagne, les cafés ont aussi rouvert leurs portes, et... un café dont je ne citerai pas le nom par respect pour la langue allemande, je l'affiche ici au montage, a trouvé une méthode plutôt originale pour faire respecter la distanciation aux gens. Alors ce n'est possible qu'en terrasse, mais les clients doivent tout simplement porter des boudins de piscine sur leur chapeau de soleil. On dirait des hélicoptères, suffit qu'il y en a un qui tourne la tête un peu trop, le mec il s'envole, hein. Un couple a été surpris, il n'y a pas longtemps, en confinement, hein, déjà ils sont en faute parce qu'ils étaient à l'extérieur, ils ont été surpris, en train de faire, voilà, je vais pas vous faire un dessin, dans un endroit assez insolite. Alors ce n'est pas dans un parc, ce n'est pas dans un bâtiment public, c'est dans un endroit public, mais un endroit pour les moins excitants au monde. Ils ont été surpris en train de faire ça dans un cimetière. Alors je sais pas pourquoi dans un cimetière, hein, mais bon quand même, le mec il devait quand même fameusement avoir la dalle pour faire ça là. Il est vrai que porter un masque c'est parfois difficile, surtout pour respirer. Mais une dame en Amérique a trouvé la solution miracle, selon elle. Et là vous êtes excité devant votre écran en vous demandant mais comment elle a fait pour ne plus avoir mal à respirer dans son masque? Eh bien c'est très simple. Elle a fait un trou dans son masque. Quand même sur un niveau de conneries en Amérique. Là, on a Donald Trump. Là, on a les gens qui l'écoutent et qui boivent de la javel pour faire partir le coronavirus. Et là seulement, on a cette dame. Quand même. Voilà 9 ans que Jean, un habitant en Belgique, commence à avoir légèrement peur quand il entend une mobilette devant chez lui. Vous vous dites pourquoi il a la phobie des mobilettes? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Eh bien, il se passe que cela fait 9 ans que Jean reçoit des pizzas à n'importe quelle heure de la journée, mais qu'il n'a pas commandé. Alors, comme il dit, ça peut arriver en semaine, comme le week-end, et parfois même à 2 h du matin. Et le pire, c'est qu'un de ses voisins a aussi le même coup. Alors, visiblement, quelqu'un de son entourage s'amuse à lui faire une farce de très mauvais goût. C'est pas une blague très intelligente parce que cet homme, déjà numéro 1, vit un enfer depuis, hein, c'est super chiant. Parce que voilà, il a rien demandé lui, et on vient l'emmerder avec des pizzas. Ça tombe, il aime pas la pizza en plus. Et comme il n'a rien demandé, bah, numéro 2, les pizzas, elles sont jetées, elles sont gaspillées puisque lui il n'en veut pas. Donc voilà, niveau écologie on a connu mieux aussi, donc c'est pas très malin. C'est pas une blague à faire, voilà. Si vous aviez l'idée de faire ça, ah c'est marrant, non c'est pas marrant, c'est pas marrant, voilà. À Doutigny, un couple et leur fils se reposaient tranquillement dans leur jardin en buvant un coup, tranquillement, voilà. Ils étaient bien. Quand soudain les chiens se sont mis à aboyer, curieusement en direction du toit. Alors ils se dirigent donc vers le toit, ils regardent, qu'est-ce qui se passe? Eh bien il se passe qu'il y avait une biquette qui se baladait sur les toits. A l'aide d'un voisin, ils ont réussi à capturer la bête et à la restituer à sa propriétaire, qui n'est autre qu'une infirmière de nuit habitant quelques maisons plus bas, qui a eu cette biquette juste la veille et qui avait mal fermé son enclos. Tout est bien qui finit bien.
Avant de boucler l'émission, bien comme d'habitude, la petite énigme. Voici celle de la semaine passée. La princesse prisonnière du donjon s'amuse à poser cette question à ses gardiens successifs. Plus j'ai de gardiens, moins je suis gardé. Moins j'ai de gardiens, plus je suis gardé. Qui suis-je? Et la réponse est donc le secret. Bah oui, plus un secret a de gardiens, bah moins le secret est gardé. Parce que s'il y a beaucoup de personnes qui connaissent le secret, bah c'est plus vraiment un secret. Donc voilà. Attention maintenant, voici l'énigme. 2 pères et 2 fils dorment dans la même chambre du château. Celle-ci ne comporte que 3 lits. Pourtant, ils dorment chacun dans le leur. Aucun lit n'est vide. Comment cela se fait-il? J'attends votre réponse en commentaire. Merci d'avoir regardé, n'hésite pas à liker, à partager, à commenter et à t'abonner en activant la petite cloche pour être averti quand je sors une vidéo. Et sur ce, je vous retrouve lundi prochain pour la prochaine émission. En attendant, portez-vous bien et sortez couverts. Tchuss.